se retrouve actuellement dans l'atelier de soudage-montage dans le cadre du CFP Allemand. On va parler en détail évidemment de tous les programmes qui sont offerts, mais tout juste avant, on va aller rejoindre le directeur, M. Sylvain Ouellette. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour Zone scolaire. Bonjour, ça fait plaisir. Tout d'abord, parlez-moi justement du CFP Allemand. Bon, le CFP Allemand, c'est une école de formation professionnelle qui est présente dans la communauté depuis plus de 40 ans, qui est sous la responsabilité de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Donc, nous développons chaque année dans plus de 20 programmes des corps de métier. Ici, on est présentement en soudage-montage, donc des corps de métier qui vont dans des programmes qui durent entre une année et demie, 2 ans, pour prendre le marché du travail, diriger les jeunes vers le marché du travail. Est-ce qu'il y a différents pavillons qu'on va retrouver pour le CFP? Il y en a 3. Le pavillon Bégin, dans lequel nous sommes actuellement, le pavillon Auger et le pavillon, tout dernièrement, on a inauguré le pavillon de la santé Marie-Hélène Côté, qui est situé sur la rue Gauthier. Et justement, pour le CFP Allemand, qu'est-ce qui vous distingue, qui vous démarque par rapport aux autres institutions d'enseignement? Bien, j'oserais dire que c'est le dynamisme du personnel, la volonté de bien faire, de bien former les travailleurs de demain et puis de pouvoir être présent aussi dans l'actualité du travail, d'arriver avec une qualité aussi d'enseignement pour que la communauté prenne en charge ces travailleurs et que ces travailleurs-là deviennent à leur tour des acteurs importants du milieu économique. Pouvez-vous nous faire la différence un peu entre un diplôme d'études collégiales, universitaires et aussi les diplômes d'études professionnelles? Bien, les grandes différences sont au point de vue de l'admission, premièrement. Bon, pour être admis dans un diplôme d'études professionnelles, la plupart demandent un 4e secondaire en français, mathématiques et anglais. Quelques-uns en 3e secondaire sont accessibles en 3e secondaire. Il faut avoir 16 ans au 30 septembre pour être admis dans un programme de formation professionnelle. Contrairement dans des programmes du cégep qui sont beaucoup plus techniques, donc on est admis sur une base de diplôme d'études secondaires et l'université, bien, il faut avoir passé par un programme du collège. Oui, c'est ça, du cégep. C'est bien ça. En terminant, parlez-nous un peu des perspectives d'emploi ici pour le CFP. Écoutez, dans certains domaines, c'est presque 200 d'emploi. On est dans soudage-montage aujourd'hui et on sait que dans la région, il y a un énorme potentiel d'emploi. Tous les grands chantiers qui se préparent actuellement vont demander cette qualification-là. Donc, pour la plupart de nos programmes, c'est des perspectives d'emploi très, très bonnes. On se retrouve actuellement dans la serre du programme horticulture et jardinerie du CFP Allemand. On va aller rejoindre Jean Picard, conseiller en information scolaire. Bonjour. Bonjour, Mélissa. Parlez-moi tout d'abord de votre rôle en tant que conseiller en information scolaire. Vos principales tâches, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr. Donc, il y a le bloc au niveau de l'admission. Donc, tous les élèves qui sont présents dans nos classes présentement, j'ai passé sur leur dossier d'admission en regardant les conditions, les préalables, etc. Il y a également toutes les personnes qui sont nées hors Québec, donc je dois faire une analyse également de leur dossier avec toute la paperasse nécessaire et aussi les différents tests de sélection, par exemple en santé ou en assistance technique en pharmacie. Ensuite, je pourrais dire, le gros du morceau, c'est l'information scolaire et professionnelle. Donc, c'est de faire de la représentation auprès des jeunes via des tournées, par exemple, au niveau des 4e, des 5e secondaires, faire des visites également, organiser des visites avec soit des gens du Carrefour Jeunesse Emploi, par exemple, ou des gens qui veulent venir faire élève d'un jour chez nous. À ce moment-là, c'est moi qui organise ces rencontres-là. Donc, je tiens également tout ce qui est les salons d'information scolaire et professionnelle. Entre autres, notre salon Exploration qu'on tient là, tous les automnes à chaque année. Parlez-moi justement des différents programmes qu'on va peut-être retrouver au CFP Allemand. On a quand même 3 pavillons. Peut-être commencer par celui où on se retrouve actuellement, le pavillon Bégin. Bien sûr, à Bégin, on a plusieurs beaux programmes. En fait, on a ici horticulture, c'est ici qu'on se trouve, donc beaucoup de belles plantes. Horticulture qui a quand même des bonnes perspectives d'emploi. C'est un programme dans lequel on va voir bien, les plantes, les arbustes, les arbres, l'entretien. On va voir un petit peu de plans d'eau.
Donc, en gros, c'est l'horticulture et la jardinerie, c'est ça. Ensuite, on a également ce qu'on appelle maintenant production animale. Donc, là-dedans, on va parler un petit peu de production laitière. On va parler de production de bovins de boucherie. Il ne faut pas s'inquiéter, on ne fait pas de boucherie, c'est vraiment de préparer l'animal à être un meilleur animal de boucherie. Donc, pour ce qui est de la nourriture, la gestion des enclos, etc. Donc, la production animale. Par la suite, on a également soutien informatique. Soutien informatique, comment installer, désinstaller des logiciels, comment monter, démonter des appareils, un petit peu de site Internet, résoudre tous les problèmes, ce qu'on appelle communément des bugs informatiques. Donc, tout ce qui est soutien informatique, c'est ça. Par la suite, on a également le programme de secrétariat et de comptabilité qui sont très bien connus à travers la population. Nous avons 88 places. Donc, on a 4 entrées par année. C'est en formation individualisée, ce qui permet aux gens de pouvoir rentrer fréquemment. Et on a des sorties variables parce que les gens peuvent aller plus vite lors de la réalisation d'une compétence. Ils ne peuvent pas aller moins vite, ils peuvent aller plus vite. Donc, il y a des personnes qui sortent plus de bonne heure que prévu dans leur programme. Et c'est intéressant et pour l'élève et pour les employeurs. Par la suite, ici au pavillon Bégin en tant que tel, on a ébénisterie. Par contre, ils se donnent physiquement à Forgescom. Donc, ébénisterie, je pense que ça peut se passer de commentaires en soi. Nous avons également dessin de bâtiment. Dessin de bâtiment, donc comment dessiner des bâtiments, comment faire des plans, des devis, donc des plans de tuyauterie, des coupes de murs, des plans d'électricité, etc., aller sur des chantiers de construction. Donc, dessin de bâtiment. Par la suite, si je change de pavillon, on s'en va maintenant au pavillon Auger, au bout du boulevard Auger. Nous avons 4 programmes là. Nous avons esthétique et coiffure, qui se passe de commentaires également. Nous avons procédé infographique. Procédé infographique, programme quand même très populaire. J'ai une élève, entre autres, au printemps passé, qui s'est fait offrir dans le haut du lac 6 emplois. Donc, elle ne savait pas quoi choisir. On a dit, oui, c'est pas rien. On a dit, bien, c'est un beau problème que tu as. T'sais. Donc, procédé infographique, c'est comment faire des affiches, comment faire des signets, comment faire des jaquettes de livres, comment préparer les choses pour aller en impression. Il y a beaucoup d'ordinateurs. Nous sommes très bien équipés. Nous sommes en Macintosh. Et on peut faire également des choses animées. Donc, c'est vraiment un programme très, très, très intéressant. Tout ce qui est couleur également, on joue là-dedans. On a un programme qui est malheureusement on a peu d'élèves dans le programme. Par contre, une énorme demande. Le directeur du centre en parlait tout à l'heure, donc qui est technique d'usinage. Donc, on forme des machinistes. Au niveau des machinistes, c'est vraiment des gens qui vont usiner des pièces, soit à commande manuelle ou à commande numérique. Donc, par exemple, une roue dentelée. OK? Bon, il y a des dents, par exemple, de casser ou quoi que ce soit. Bien, ça, le machiniste va le réparer. Ou faire des moules, par exemple, pour faire des pièces de carburateur, pour faire différentes choses. Donc, partout où il y a des moules, on va voir un machiniste. C'est extrêmement en demande et sans vous compter de menterie, je pense qu'il ne se passe pas 3 semaines que je n'ai pas un téléphone d'un employeur qui se cherche un machiniste. Et malheureusement, nous n'avons vraiment pas assez d'élèves dans ce programme que nous voudrions voir là, évoluer, autant pour les élèves que pour les employeurs aussi en tant que tel. Un programme tout à l'heure aussi que j'ai oublié peut-être à Bégin, qui est soudage, montage. Je pense que le directeur tout à l'heure était là, qui est un programme également très, très, très en demande. Donc, tout ce qui est là, appliquer des procédés de soudage, je ne les connais pas tous. Je ne suis pas un soudeur, je suis en information scolaire. Donc, soudage, là, tous les procédés, on les voit tous. Par la suite, on s'en va maintenant à notre nouveau pavillon qui est le pavillon de la santé. Donc, le pavillon de la santé Marie-Hélène Côté, en l'honneur d'une de nos anciennes élèves qui est décédée malheureusement du cancer, mais qui était preuve de persévérance dans ses cours. C'est pour ça qu'on a intitulé le pavillon de la santé Marie-Hélène Côté, dans lequel on retrouve vraiment là, tout ce qui est santé au complet. C'est-à-dire les infirmières auxiliaires. Le programme s'appelle Santé, assistance et soins infirmiers. Nous avons également assistance à la personne en établissement de santé, communément appelé des préposés aux bénéficiaires. Nous avons aussi des auxiliaires familiales et sociales, donc c'est le programme d'assistance à la personne à domicile. Nous avons également assistance technique en pharmacie, donc ce sont tous des programmes qui sont demandés énormément. Il y a beaucoup de demandes. Donc les gens se placent tous et toutes. Jean, est-ce qu'il y a des métiers, peut-être des formations au CFP Alma qui vont attirer plus les gars ou peut-être plus les filles versus plus qu'un autre? Je vous dirais attirer peut-être. OK? Il y a des métiers quand même
traditionnellement peut-être masculin ou traditionnellement féminin. Par contre, on est en 2012. Moi, ce que je dis en bon français, il n'y a pas de métier de gars, il n'y a pas de métier de fille. Il y a une passion qui vous anime. Donc, il n'y a rien de pire que se lever le matin en disant « Ah, pas encore travailler là-dedans, j'haïs ça pour mourir. » OK? Donc, je dis, prenez ce que vous aimez et faites-le une bonne partie de votre vie. Est-ce que, entre autres, on a parlé tout à l'heure des différents programmes qui sont offerts au CFP Alma, les jeunes qui veulent justement en savoir davantage, mais peut-être pour savoir si on a fait le bon choix de carrière, est-ce qu'il y a un moyen pour justement les aider? Oui, effectivement. Il y a plein de choses qui s'offrent à eux, comparativement peut-être à ce que moi j'ai vécu là quelques années. En fait, on a notre programme SARCA, qui a été nommé tout à l'heure par la présidente. Et l'adresse Internet va apparaître, je crois, au bas de l'écran. Et le SARCA est un service d'accueil et de référence. Donc, eux autres sont équipés pour vraiment toute la clientèle, n'importe qui, OK? Peu importe l'âge. Qui décide soit de faire un retour en formation ou qui a eu des difficultés étant jeune et qui décide là, de revenir sur les bancs d'école. Donc, eux autres, ils ont même un service d'orientation qui sont capables là, d'offrir aux jeunes via des tests ou quoi que ce soit pour l'aider à s'orienter. Mais je dis aux jeunes, informez-vous. OK? Il y a, par exemple, dans tous les sites Internet, sur toutes les publicités, il y a mon numéro de téléphone, le 669-6041, poste 4106. Je suis rejoignable en tout temps. Vous pouvez m'appeler. C'est mon travail de répondre à la clientèle. Je dis d'aller voir les conseillers, les conseillères en orientation. Ils sont spécialisés dans ce métier-là. Donc, c'est une source incroyable d'informations qu'ils peuvent aller chercher. Et je travaille en étroite collaboration avec ces gens-là. Par la suite, je dirais de ne pas choisir un travail pour le salaire. Okay? Le salaire, c'est relatif. Si, par exemple, tu travailles dans une entreprise de 3 employés ou que tu travailles pour une multinationale, c'est sûr que le salaire ne sera pas pareil pour la même job. Donc, je me dis, faites pas ça en fonction du salaire. Prenez votre passion, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai l'exemple, je ne nommerai pas son nom aujourd'hui, mais un ancien élève de procédés infographiques qui avait son DEP, donc diplôme d'études professionnelles, qui a été jusqu'à tout récemment directeur général de 3 compagnies au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je peux vous dire que peut-être quintuplé son... Okay? Donc, la vie fait que des fois, on s'en va ailleurs. Donc, informez-vous, ne vous gênez pas, vous avez toutes les ressources. Venez faire élève d'un jour chez nous. Inscrivez-vous à des cours d'exploration professionnelle au niveau de la formation générale. Nous, on accueille les jeunes dans des stages de 10 heures, dans des stages de 60 heures. Donc, vous avez vraiment tout pour faire un bon choix. On se retrouve actuellement dans le programme dessin de bâtiment, un des programmes évidemment offerts au CFP Alma, plus précisément au pavillon Bégin. Jean, parlez-nous un petit peu, entre autres, des conditions d'admission pour l'un ou l'autre des différents programmes. Okay. Donc, la majorité de nos programmes, ça prend français, mathématiques, anglais de secondaire 4. Il y a quelques exceptions à ça. Il y a, entre autres, aménagement paysager et préposé aux bénéficiaires, en fait, où ça prend le maths, français, anglais de secondaire 3. Et en santé, assistance et soins infirmiers, qui prend le maths, anglais de 4 et le français de secondaire 5. C'est sûr aussi qu'on peut passer par la reconnaissance des acquis, qui est un service quand même peu connu, c'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'expérience dans un des domaines que l'on offre en formation peut se voir reconnaître un cours ou des parties de cours. Donc, pour les conditions d'admission, ça ressemble à peu près à ça. Et on peut s'attendre à combien d'heures, peut-être, pour les programmes, pour ceux et celles qui veulent s'inscrire? Bon, c'est très variable. Mon directeur en parlait tout à l'heure. Je vous dirais, ça peut jouer de 300 à peu près à 1800 heures un programme. Okay? Donc, on calcule normalement 900 heures par année. Ça vous donne une ordre de grandeur. Et les programmes fonctionnent par compétences. C'est sûr, nous ici, une chose qui est garantie, c'est que quand les gens sortent du diplôme, avec un diplôme d'études professionnelles, les gens ont la compétence. On ne peut pas former quelqu'un sur le marché du travail avec des équipements désuets. Okay? Par exemple, former une secrétaire sur la dactylo alors qu'on sait si bien que c'est à l'ordinateur. Donc, nos programmes sont montés par compétences et nous avons aussi des compétences qu'on appelle des attitudes
qui est du savoir-être, dans lequel on axe beaucoup, qui sont le respect, la responsabilité, le travail d'équipe et l'autonomie, qui ont été d'ailleurs des compétences validées par les employeurs, qui fait que vous pouvez garder un emploi avec des attitudes, alors que, oui, vous êtes embauché pour vos compétences techniques, mais souvent, on vous met à la porte pour vos compétences de savoir-être, en fait. On vient de parler de compétences, on a parlé d'heures, conditions d'admission et tout ça. Quand on fait un DEP comme ça en études professionnelles, est-ce qu'on a un bulletin? Comment ça fonctionne? Oui, on a un bulletin, même chose, sauf qu'il n'y a pas de pourcentage. Okay. Donc, on ne fonctionne pas comme en formation générale jeune. En fait, on fonctionne par succès ou échec. Vous comprendrez que je ne peux pas vous faire une coupe, par exemple, stylisée en coiffure, si je maîtrise ma compétence à peu près à 50 %. Je pense que vous n'alliez pas voir cette coiffeuse-là. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. On se retrouve actuellement dans l'un des locaux pour soutien informatique. Jean, on va parler entre autres d'une journée type dans un CFP. À quoi ça va ressembler? Bon, pour les jeunes, par exemple, qui sortent du secondaire, c'est sûr que c'est la journée type. Bon, c'est 2 jours, on va dire environ de 8 h à 16 h. C'est sûr qu'il y a plusieurs programmes, donc certains vont commencer un petit peu plus tard, vont finir un petit peu plus tard, d'autres plus de bonne heure. Mais c'est normalement de 8 h à 16 h. Il y a le dîner, il y a les pauses, donc tout est là dans une semaine. Ensuite, on a des activités sportives, on a des journées, des fois avec les tuteurs, il y en a qui vont aller jouer au hockey, tout ça dans le but de travailler en équipe, dans le but de changer les idées pour être encore meilleur à l'école. C'est une certaine forme d'accompagnement. Ensuite, on a notre gala Méritas, où on donne un Méritas à ceux qui se sont démarqués de par, oui, leurs résultats scolaires, mais également de par leurs attitudes que je parlais tout à l'heure, donc très important. Et à ce gala-là, on demande aux élèves, est-ce qu'il y en a qui jouent de la guitare, est-ce qu'il y en a qui chantent, est-ce qu'il y en a qui dansent? Et c'est eux qui font le spectacle d'entrée. Donc, on fait vraiment participer les gens à la vie du centre. D'ailleurs, on a un conseil d'élèves qui nous aide là-dedans, c'est vraiment formidable. Par la suite, on a également des différentes activités, des concours, par exemple. Où on fait là, tirer un paquet de choses. Je vous donne un exemple de concours qui nous tient beaucoup à cœur. C'est notre concours L'Étoile du mois. En fait, ce qu'on demande aux gens, c'est d'être assidus. Hein? On ne peut pas espérer avoir 100 % des résultats quand on est 50 % du temps présent en classe. Je pense que ça va de soi. Alors, nous, L'Étoile du mois, bien, à tous les mois, on prend tous ceux qui étaient présents, on met ça dans une boîte, on pige un nom et on donne 50 $ à l'élève qui a été pigé. Donc, c'est pour encourager vraiment l'assiduité. Par la suite, on a des conférences, donc on organise là, plein de choses avec les élèves pour avoir une vie au niveau du centre qui est intéressante. Quels sont les coûts maintenant pour, justement, ceux et celles qui veulent s'inscrire dans l'un ou l'autre des programmes du CFP? Peut-être aussi parler du matériel nécessaire pour certains programmes aussi. OK. Bien, je pense que je vais plutôt parler les deux, peut-être, coûts de matériel et frais de service aussi en même temps. Je vous dirais, ça varie normalement environ de 300 $ à 1 300 $. Pourquoi il y en a que ça coûte plus cher? Parce qu'il faut que tu achètes plus de matériel. Exemple, en coiffure, on comprend qu'on ne peut pas se pratiquer sur une vraie clientèle quand on commence. Hein? On n'a pas encore l'expérience et l'expertise pour le faire. Donc, on se pratique sur des marottes qui sont des têtes avec des cheveux. Donc, il faut acheter, il y a dans cette valise-là qu'on achète, bien, il y a cette marotte-là, il y a des ciseaux, il y a des peignes, etc., etc., etc. Plus, des fois, la tenue vestimentaire qu'on doit acheter. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, en soudage, bien, des bottes de sécurité, des lunettes de sécurité. Si on regarde en santé, bien, ils sont tous habillés de blanc, donc, etc. Là, c'est à peu près les coûts varient entre 300 et 1 300 $. En terminant, Jean, pour ceux et celles maintenant qui veulent s'inscrire, comment on fait? Donc, très important, date limite 1er mars. C'est comme ça tous les années. Donc, on invite les gens à envoyer leur demande d'admission avec les documents pertinents. Et les gens peuvent s'inscrire également par Internet. Donc, on a un site qui est le www.dépasse-toi.com qu'on voit à l'écran présentement. Sinon, vous pouvez m'appeler. Je vais vous donner toutes les indications qu'il faut au 669-6041, poste 4106. Et ça me fera plaisir de répondre à toute la clientèle. Jean, merci beaucoup pour ces précisions. Merci beaucoup, Mélissa. C'est un plaisir.
C'est ce qui termine cette édition de Zone scolaire en espérant que vous avez apprécié. Merci à nos invités, Sylvain Ouellet et Jean Picard du CFP allemand, ainsi que Roxane Thibault, présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Ici Mélissa Raté, on se reparle bientôt pour une autre édition de Zone scolaire.